c'est membre de l'armée de Gédéon. Amen. Donc prenons Juge chapitre 7. Quelqu'un peut nous lire à partir du verset 2? Oui, le micro. Nous t'écoutons. Juge chapitre 7, à partir du verset 2 jusqu'au verset 8. Je lis la parole de Dieu avec considération et respect. L'Éternel dit à Gédéon. L'Éternel dit à Gédéon. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Pour que je livre Madian entre tes mains. Pour que je livre Madian entre tes mains, oui. Il pourra en tirer gloire. Il pourra en tirer gloire contre moi. Contre moi. Et dire. Et dire. C'est ma main. C'est ma main. Qui m'a délivré. Qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif. Que celui qui a peur, qui est craintif. Et qui a peur s'en retourne. S'en retourne. Et s'éloigne de la montagne de Galade. Et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent. Et il en resta 10 000. Et il resta encore un grand nombre, 10 000. L'Éternel dit à Gédéon. L'Éternel dit à Gédéon. Le peuple est encore trop nombreux. Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Oh, fais-les descendre vers la source d'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai. Oui. Que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Oui. Et celui dont je te dirai, oui. Que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Oui. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon. Et voici ce que l'Éternel a dit à Gédéon. Tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue. Ceux qui vont lapper l'eau avec la langue. Oui. Comme lappe le chien, comme le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Tous ceux qui se mettront à genoux pour boire, tu vas les séparer. Ceux qui l'appellent l'eau, ceux qui l'appellent l'eau, en la portant à la bouche avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes. Il fut au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple, se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par ces 300 hommes qui ont lappé que je vous sauverai, et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Verset 8. Oui. On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente. Oui. Et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessus de lui dans la vallée. Parole du Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Alléluia. Nous lisons dans le livre de Juges ce court passage au chapitre 7 qui nous parle de Gédéon. Pour connaître le titre de l'histoire, si vous prenez à partir du chapitre 6, vous allez comprendre que le peuple d'Israël était sous l'emprise des Madianites. Ils n'avaient pas la paix. Ils étaient persécutés par ce peuple. Quand ils s'aimaient, quand ils devaient récolter, ce n'était pas facile. Ils étaient obligés de fuir et de partir à gauche, à droite, chercher le secours. Et ils ont crié à Dieu. Quand ils criaient à Dieu, alors l'Éternel s'est levé. Dieu est venu à leur secours. Il a dépêché un de ses anges qui est arrivé là où Gédéon se trouvait, dans le champ. Et l'ange va échanger avec Gédéon. L'ange va lui dire ceci. Il va dire à Gédéon que je suis venu à toi, sois en paix, ne crains pas. Et il dit ceci à Gédéon encore, je vais lire pour vous.
Gédéon lui dit plutôt, Seigneur, il dit plutôt à Gédéon, Dieu est avec toi. Et quand il a dit à Gédéon, tu ne craindras point, car c'est avec la force que tu as que tu vas délivrer le peuple d'Israël. Gédéon va se plaindre pour dire, mais moi qui suis-je? Quelle force ai-je pour aller libérer le grand peuple d'Israël? Alléluia. Et le Seigneur, à travers l'ange, va lui donner des instructions pour dire, ne crains point. Crois seulement. Va avec la force que tu as. Dis à quelqu'un, va avec la force que tu as. Dans ce combat, va avec la force que tu as. L'histoire du peuple d'Israël face aux Madianites est très instructive. Ils n'avaient pas de secours. Ils étaient tourmentés par toutes les situations créées par les Madianites. Et Dieu vient rencontrer un homme, Gédéon, pour lui dire, c'est par toi que je vais délivrer mon peuple. Dis Amen. Alléluia. Gédéon a fait un rassemblement de troupes. Et dans ceux qu'il a rassemblés, on peut dénombrer, si le calcul est juste, 32 000 hommes. Et il vient avec cette multitude pour aller combattre les Madianites. Dieu dit à Gédéon, non. Quand ils vont aller combattre, selon vous, s'ils ont la victoire, est-ce que c'est Dieu qui a combattu pour eux? Non. Chacun va dire, c'est grâce à ma main, grâce à ma force. Donc il faut repasser encore le peuple en revue. Et ceux qui craignent, qui ont peur, parmi eux, il y en a qui viennent de se marier. Il y en a même qui ont eu du boulot il n'y a pas longtemps. D'autres même étaient venus comme à la cité de Dieu. Dis la cité de Dieu. Plus fort, cité de Dieu. D'autres étaient venus accompagner des gens. D'autres étaient venus pour voir qui est le prophète Élie Pada. Ils étaient venus pour suivre des miracles. Lui de toutes les possibilités. Le sel de la miséricorde, l'eau de bénédiction. Parce que Dieu passe à travers son serviteur pour procurer la paix, la guérison à la multitude qui arrive. Alléluia. Et nous étions nombreux. La grande salle ne pouvait pas contenir ces 32 000 hommes. Alléluia. Écoute mon frère, écoute ma soeur. Si nous étions nombreux comme au départ à la présence de notre Père et que nous traversions cette situation et que tous les jours dehors étaient bondés de monde, nous avons des écrans géants pour suivre le culte. Pensez-vous qu'avec cette multitude, nous allons vraiment être formés dans cette épreuve? Pensez-vous que ce que nous vivons, nous pouvons aller jusqu'au bout? Dieu sait toutes choses. Il dit, c'est mon œuvre, c'est ma maison. Gédéon, le peuple est trop. Réduis ce peuple. Dieu va faire un tri. 22 000 vont partir, il va rester 10 000. Il dit 10 000, c'est encore trop. Et les 10 000, voici le test. Ils vont aller boire l'eau. Celui qui ira boire l'eau en prenant directement avec la main ou en se mettant à genoux, moi je vais te faire le tri. Alléluia. Alléluia. On dit ceux qui portaient l'eau à la bouche avec la main, ils furent combien? 300 personnes. Dieu a fait le tri dans l'armée de Gédéon. Sur 32 000 ils étaient, ils sont restés combien? Ils sont restés combien? Ils sont restés combien? Qui a fait le tri? Qui a fait le tri? Qui a provoqué la situation, puis qui a fait le tri? Alléluia. Alléluia. Parce que tous n'étaient pas qualifiés pour ce combat. Ils n'étaient pas tous qualifiés pour aller en guerre. Ils n'étaient pas tous qualifiés dans cette épreuve. La cité de Dieu. Nous étions nombreux. Plus nombreux que ça. Mais nous n'étions pas tous qualifiés pour cette épreuve. Alléluia. Alléluia. Parmi nous, c'était la foule. Comme la foule qui suivait Jésus. La foule venait à cause de la multiplication des pains et des poissons. Manger, être rassasié, partir, venir voir les miracles, les guérisons.
les délivrances, c'était ça la foule. Mais quand Jésus se retirait, il était avec les disciples. Et aux disciples, il ne parlait plus en parabole. Alléluia. Alléluia. Dans cette histoire, dans cette épreuve que nous traversons à la cité de Dieu, je veux te dire une chose. Tu fais partie du choix de Dieu dans ce combat. Le choix de Dieu dans ce combat. L'armée de Gédéon était combien? 300 personnes. Et quand nous faisons l'effectif, chaque dimanche, nous sommes autour de combien? Les secrétaires, nous sommes autour de combien? Nous tournons autour de 300 et 400 personnes. Alléluia. Or, nous étions au départ plus que ça. Vous-même regardez l'autre espace. C'est parce que Dieu est au contrôle. Dis à quelqu'un, Dieu est au contrôle. Et dans ce combat, Dieu veut compter sur toi. Le Seigneur veut compter sur ta force. Le Seigneur veut compter sur ta disponibilité, sur ton temps. Tu me dirais, mais comment est-ce qu'il va le faire? Comment est-ce qu'il va démontrer cela? Eh bien, dans ce combat, voilà ce qui se présente à toi. Nous devons relever le défi dans l'honneur de la cité de Dieu. Relever le défi sur le plan financier. Relever le défi sur la croissance de l'Église. Dis Amen. Alléluia. Tu diras, mais comment ça va se faire? Mais Dieu l'a déjà fait. Dis Amen. Dis à ton voisin, Dieu l'a déjà fait. Et comment est-ce qu'il l'a fait? Je vais vous rappeler. Nous étions ici le dimanche. Et le Seigneur a mis à cœur à son serviteur de poser une action. Et nous a fait connaître cette action. Cette action qui se rappelle, c'était quoi? À travers une enveloppe que nous avions prise volontairement. Alléluia. Et c'était par rapport à quoi? Au soutien de l'œuvre. Comment soutenir l'œuvre? Parce que l'œuvre aujourd'hui a un problème. Nous étions plus nombreux, mais aujourd'hui, tous ceux qui se sont engagés, qui ont pris des engagements, se sont retirés. Et voilà que nous avons des difficultés, des situations que nous traversons qu'on ne peut même pas exprimer à haute voix sur le plan financier. Alléluia. Mais Jésus nous aime. Dis à quelqu'un, Jésus m'aime. Jésus m'aime. Et comment il a démontré? Comme il a dit à Gédéon, 32 000 hommes c'est trop. 10 000 hommes c'est trop. Il s'est choisi 300 vaillants soldats. 300 vaillants soldats. Et tu fais partie de ces 300 vaillants soldats. Alléluia. Les enveloppes ont été distribuées. Nous avons pris ces enveloppes. Si nous sommes effectivement au nombre de 300 et que chacun doit donner 10 000 francs comme nous avons résolu, à mettre dans cette enveloppe à la fin de ce mois. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Ça va nous apporter de l'oxygène. Amen. Quand vous faites le calcul, les mathématiciens, les comptables qui sont là, vous savez que ça nous envoie un grand souffle pour booster l'œuvre du Seigneur. Dis Amen. Alléluia. Alors tu n'es pas là, ce n'est pas par hasard que tu es là tous les dimanches. C'est parce que Dieu veut compter sur toi. Et dans cette situation, il a fait le choix parmi les différents départements. Le département des femmes. Quelques-unes sont encore là, beaucoup sont partis. Le département des hommes. Beaucoup sont partis, mais Dieu a réservé un reste, un petit nombre. La jeunesse, c'est la même chose. Ce que je voudrais dire à tous ces départements, que vous êtes un reste sur lequel le Seigneur veut compter pour relever le défi. Alléluia. De l'honneur de la cité de Dieu. Parce qu'il y en a qui prient, il y en a qui font des déclarations. Il dit non, le prophète est absent, la cité de Dieu va disparaître. Mais dis à quelqu'un, la cité de Dieu vivra, 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 vivra. Alléluia.
Si toi et moi, nous nous donnons la main pour honorer cet engagement de cette enveloppe que nous venons déposer dans la caisse de l'église, alléluia, alléluia, ça va déjà faire avancer les choses. Je sais que ce n'est pas facile, parce que nous vivons une situation difficile dans tous les foyers, mais Dieu est fidèle. Mais ensemble, si nous nous levons comme un seul homme et que nous disons avec Christ, we can. Avec Christ, on répète, nous pouvons. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Avec Jésus-Christ, nous pouvons. C'est-à-dire, si nous nous mettons ensemble, si tu as envoyé ta participation, l'autre a envoyé sa participation, qu'on met tout ça ensemble, vous allez voir comment nous allons organiser des caravanes d'évangélisation, comment nous allons booster le ministère, comment nous allons nous déplacer, aller dans des contrées pour parler de Jésus. Alléluia! Alléluia! Mais une chose, est-ce que tu peux et tu le veux? Si tu peux, tu le veux. Tu as déjà pris ton enveloppe. Je veux voir ceux qui ont déjà pris leur enveloppe depuis dimanche. Levez les mains, voir. Levez bien les mains. C'est ceux qui étaient là dimanche. Et ceux qui sont là, qui n'ont pas encore pris leur enveloppe, levez les mains aussi. Levez bien les mains. Voilà. Maintenant, quels sont ceux qui souhaiteraient prendre aussi leur enveloppe? Levez les mains. Tout à l'heure, vous allez voir la secrétaire, elle va vous donner les enveloppes. Mais ce que je veux dire, l'enveloppe qui nous a été remise est une aubaine pour toi et pour moi, pour ouvrir les portes de grâce et d'exaucement de nos prières. Alléluia. La Bible parle dans le livre des Actes au chapitre 10 d'un certain Corneille. On dit que c'est un monsieur qui faisait beaucoup de membres, des dons, qui soutenait l'église, qui intervenait à tout moment quand il y avait des situations dans le temple. Un jour, l'ange l'a visité et lui a dit ceci. Corneille, il avait peur, il dit, il ne faut pas avoir peur, car tes prières ont été exaucées. Alléluia, alléluia. Quand tu vas prendre cette enveloppe et honorer, c'est vrai que c'est difficile. Quelqu'un dirait, mais rentre en brousse. Obéis simplement. Ne doute pas, crois et obéis. C'est une preuve que Dieu met devant nous. Si tu obéis à tout ce que le Seigneur a dit à travers son serviteur, comme il le dit dans Deutéronome 28, si tu obéis, tu ne seras pas à la queue, tu seras à la tête. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils viendront contre toi par un chemin, mais ils s'enfuiront par sept chemins. Et ton grenier regorgera de mou, d'abondance, à une seule condition, obéir à ce que Dieu a dit. Alléluia. Alléluia. Tout ce que le Seigneur nous demande, comme je l'ai dit, c'est l'obéissance à sa parole. Mais il faut le faire par amour. Amour pour Dieu. Amour pour l'œuvre de Dieu. Par amour aussi pour notre papa. Il nous suit. Il suit tous les directs, par les directs qui passent. Il suit comment l'église se comporte, comment l'église, quels sont ceux qui viennent, ceux qui ne viennent pas. Alléluia. Et nous voudrons que dans la face où il est, dans la présence de Dieu, que l'amertume, la tristesse n'envahissent pas son cœur. Si toi et moi, nous nous donnons la main et nous mettons ensemble ce qu'il nous demande, cela va débloquer beaucoup de situations et va intervenir dans la charge de l'Église. Parce qu'il n'y a pas seulement que cette charge que vous connaissez. Alléluia. Il y a aussi sa demeure, sa maison, sa résidence. Et tout ceci repose sur une minorité de personnes au niveau du comité. Mais Dieu veut te bénir. Dis Amen. Le Seigneur veut te bénir à partir de cette action. Les portes vont s'ouvrir. Tes prières seront exaucées.
C'est vrai que tu n'as plus rien, mais fais un effort et dépose ton enveloppe. Dépose ton enveloppe avec cette somme d'argent et tu verras. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dieu n'est débiteur de personne. Au contraire, c'est pour ton bien. Alléluia. Alléluia. Ceux qui font la libéralité, la bienfaisance, ils savent que Dieu n'a crédit de quelqu'un. Il veut compter sur toi. Alléluia. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui le 28. C'est vrai. Ce n'est pas encore totalement la fin du mois. Mais je vais te demander de faire un effort. Fais un effort et réponds à toutes les cotisations qui se font ici. Pour l'amour de Dieu. Et pour l'amour de notre Père spirituel. Et pour l'amour de l'œuvre qui est au-devant de nous. Nous voulons que cette œuvre-là aille de l'avant. L'obéissance va t'ouvrir les portes de succès, de réussite dans tes entreprises. Et comme Gédéon, tu auras la victoire sur un peuple nombreux, sur les Madianites. Les 300 hommes ont été ceux-là qui ont libéré le peuple d'Israël. Amen. Amen. Est-ce que tu veux être un soldat de l'armée de Gédéon? Je vais dire quoi? Répondre ce soir pour dire oui, la cité de Dieu, nous pouvons relever le défi. Alléluia. Alléluia. Qui croit qu'on peut relever le défi? Qui croit qu'on peut relever le défi? Eh bien, ce défi-là sera relevé effectivement si tu donnes ta participation, si tu interviens, si tu te dis, là où mon Père se trouve, je ne peux pas croiser les bras, je ne peux pas baisser les bras. Il faut que là où il est, il soit dans la joie. Là où il est, il faut qu'il soit animé d'une grande joie parce qu'il passe des nuits entières pour prier pour l'Église, pour prier pour chacun de nous. Écoute mon frère, écoute ma soeur. Quand nous prenons le livre des Actes, au chapitre 5, dans le Nouveau Testament, la vie des premiers chrétiens, Actes au chapitre 4, autant pour moi, voilà ce qui est écrit au verset 32. Nous lisons. Actes chapitre 4, verset 32. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. La multitude de ceux qui avaient cru, n'était qu'un cœur, qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. On mettait tout ensemble pour qu'il n'y ait point d'indigents, pour faire face à toutes les difficultés de l'Église. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Alléluia. Alléluia. On dit l'un d'entre eux, Joseph, au verset 37, il vendit un champ qu'il possédait et il apportait l'argent et le déposait aux pieds des apôtres. Amen. En le faisant, ils obéissaient à la parole de Dieu. Ce que Salomon a dit, qu'il a laissé dans Ecclésiaste, au chapitre 11. Voilà ce que Salomon a dit. Et Salomon voudrait parler à chacun de nous. Pour tous ceux qui s'inquiètent, tous ceux qui sont en train de calculer. Il dit ceci, il dit, jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Jette simplement ton pain à la surface des eaux. Fais-en une part, une autre, mais avec le temps, tu le retrouveras. Il nous parle ici de s'aimer. Il faut s'aimer. C'est-à-dire, ouvre la main et donne. Donne et tu vas recevoir. Quand tu vas donner, Dieu va te visiter. Dis Amen. Alléluia. Ne fais pas de calculs. Vis effectivement la libéralité. Pourquoi? Parce qu'en le faisant, ce que tu ne sais pas,
Matthieu nous révèle cela au chapitre 6. Matthieu dit ceci au chapitre 6, le verset 19. Et je veux que tu notes ce passage. Il est très important. Parce que tu seras prospère dans peu de temps. Dis Amen. Alors si tu es prospère, comment tu vas gérer ton argent? Où est-ce que tu vas investir? Le meilleur lieu d'investissement. Matthieu chapitre 6, verset 19. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne, la rouille détruisent et où les voleurs, les braqueurs dérobent. Verset 20. Mais, on peut lire ensemble? Mais, oui. On reprend. Mais, amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne, la rouille ne détruisent point et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Alléluia. Alléluia. Je veux dire quoi? Quand tu donnes à Dieu, ne pense pas que c'est au pasteur que tu as donné. Lui, il représente Dieu. Mais tu as donné à Dieu et Dieu prend note. Amen. Quand il prend note, il y a un cahier de souvenirs, un livre de souvenirs qui est ouvert. Dis Amen. Et quand tu vas au-delà, dans Malachie au chapitre 3, où il a dit, apportez dans la maison du Seigneur. Apportez vos dîmes et vos offrandes dans la maison du trésor. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Quand tu le fais, ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train de bâtir. Ce que tu ne pouvais pas bâtir sur la terre, tu es en train de bâtir cela au ciel. Amen. Amen. Mais si tu es dans des calculs, tu ne sais pas, non, bon, ça, est-ce que ça va continuer même pour l'œuvre? Est-ce que c'est pour l'œuvre de Dieu? Ça, ils vont se le partager. Ça, c'est toi qui le dis. Mais Jésus dit, il dit c'est son œuvre. C'est son œuvre. Toi, tu n'es qu'un instrument dans cette armée. Tu n'es qu'un simple instrument. Tout ce qu'il te demande, obéis et fais. Et tu auras les retombées. Mais lui, il continue l'œuvre. Dis Amen. Alléluia. Regarde autour de toi. Suis l'actualité. Et suis bien l'actualité. Tu verras. Ou alors, tu as peut-être vu ce que l'homme de Dieu avait prévu pour l'Amérique concernant les vents violents, la tornade. C'est passé tout dernièrement. Si Aïma est là, peut-être il va relancer pour toi. Ce qui s'est produit en Floride. Alléluia. Des belles maisons, des belles voitures. Tout ceci s'est retrouvé dans l'inondation. Et quand on va plus loin, si l'inconnu vient frapper à la porte pour dire allons, l'inconnu, c'est l'ange de la mort. Est-ce que tu vas lui dire, attends, je vais d'abord retirer mes 3 millions qui sont en banque? Tu vas lui dire ça? Attends, je vais d'abord payer toutes mes dettes. Alléluia. Alléluia. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. Donc, prends sur toi la décision d'épargner dans les lieux sûrs, c'est-à-dire dans le royaume des cieux, en donnant pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. En donnant, tu es en train d'investir là où tu vas passer ton éternité. Dis Amen. Alléluia. Parce que ceux-là même qui n'ont même pas vu la souffrance, toute la sueur qui est sortie, qui vont aller brader ça à vil prix après toi. Tu vas laisser ça à tes enfants. Et les gens diront, si le monsieur là était là, il n'allait jamais accepter. Regardez la belle villa. Les gens sont allés vendre ça à 3 millions. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, avec Jésus, nous pouvons relever le défi
De l'honneur de la cité de Dieu. De l'honneur de la cité de Dieu. Sur le plan financier, nous pouvons relever le défi. Oui, nous pouvons. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Si tu es d'accord avec moi, lève-toi. Yes, we can. Yes, we can. We can. We can. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Quand tu lis le livre des Actes au chapitre 11, on dit qu'il y a eu une grande famine. Et l'église mère était à Jérusalem. Et après la persécution, les gens se sont dispersés. Il y a eu beaucoup d'églises qui ont été élevées, de part et d'autre. Mais dans ces lieux-là, il n'y avait pas la famine. C'est à Jérusalem qu'il y avait la famine. Quand les apôtres ont parlé de ça pour dire, ah voilà la situation, les chrétiens de cette zone ont mis à part des sommes d'argent. Et ils ont dit aux apôtres, quand vous allez rentrer à Jérusalem, à Saul de Tarse et à Barnabas, prenez ces enveloppes. Allez les déposer auprès des frères qui sont à Jérusalem, où il y a la famine. Ce que nous vivons aujourd'hui, cette situation, est une sorte de famine. Et vous qui nous suivez depuis l'Europe, l'Amérique, vous les internautes, nos bien-aimés, nos frères et sœurs, nous voudrons vous inviter aussi à prendre une enveloppe. Et dans cette enveloppe, ce qu'on vous demande, 10 000 francs seulement pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. 10 000 francs, je ne sais pas combien d'euros, combien de dollars ça fait, mais vous convertissez ça dans votre monnaie et dites avec nous, yes, we can. Nous pouvons relever le défi à la cité de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Nous prenons Malachie au chapitre 3. Le verset 8. Malachie au chapitre 3, le verset 8. Nous voulons lire la parole de Dieu avec respect et considération. Un homme trompe-t-il Dieu? Malachie chapitre 3, verset 8. Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Je voudrais encourager quelqu'un. Tu te poses beaucoup de questions par rapport aux dîmes. Tu te poses effectivement beaucoup de questions parce que tu suis l'actualité et beaucoup d'hommes de Dieu disent que ce n'est plus d'actualité les dîmes. Moi, je vais te dire ceci. La dîme est d'actualité. Dis actualité. Alléluia. Lis la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu à partir du livre de la Genèse jusqu'à Apocalypse. Et tu verras ce que le Seigneur dit. Prenons ensemble d'abord qui a été le premier à payer la dîme.
Quand nous prenons le livre de Genèse, la première personne qui a honoré la dîme, prenons le livre de Genèse à partir du verset 14, chapitre 14. Quelqu'un a trouvé? Genèse 14, le verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedar Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Shawe, qui est la vallée du roi. Melchizedek, aussi roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia. Le verset 20 dit quoi? Abraham donna la dîme à qui? À Melchizedek. Melchizedek, il n'a ni père ni mère. Il est un souverain sacrificateur venu de la part de Dieu. Il a reconnu qu'Abraham adore le véritable Dieu. Il est venu lui proposer et le pain et le vin. Ce sont des symboles que vous connaissez. Ce n'est pas de ça que je vais vous parler. Mais Abraham a donné la dîme. Est-ce qu'Abraham était sous la loi? Est-ce que la loi que Dieu a fait connaître à Moïse était déjà connue, a été connue au temps d'Abraham? Répondez-moi. Non. Donc Abraham était sous quel temps? Sous le temps de la grâce. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame plus fort. Abraham était sous le temps de la grâce. Il n'était pas sous le temps de la loi, la grâce. Et il a donné à qui? Au véritable sacrificateur. Quand vous prenez le livre des Hébreux, ils vont vous dire qui est Melchizedek. Hébreux au chapitre 7, dans le Nouveau Testament. Prenez note, le temps est déjà passé, mais on va aller un peu pour donner quelques... Voilà, Hébreux au chapitre 7. Qui est Melchizedek? Verset 1, Hébreux chapitre 7, verset 1. En effet, chez Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui allait au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Verset 3, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement des jours, ni fin de vie, qui est semblable au Fils de Dieu. Ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia! Or, nous savons quel est celui qui n'a ni père, ni mère, ni sans commencement de jour. C'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ. Et au chapitre 16, on nous dit, au verset 15, cela devient plus évident encore quand il parlait un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Voici ce témoignage, verset 17. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Le Seigneur l'a juré, au verset 21, il ne se repentira pas. On parle du Seigneur Jésus. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Alléluia. Alléluia. Abraham était sous la grâce. Il a donné sa dîme. Et à son petit-fils, quand vous lisez le livre de Genèse, vous allez voir Jacob quand il fuyait son frère Esaü, où il allait se cacher. Il a dormi quelque part.
Et en dormant, il a vu les anges descendre de ce lieu où il a mis la tête. Il dit, sans doute ce lieu-là, Dieu est ici. Et il a dit, si tu me gardes, si tu me protèges, si tu prends soin de moi, et que je vais, et puis je reviens avec toutes les bénédictions, je te donnerai la dîme de tout. Alléluia. Jacob aussi a parlé et a donné sa dîme. Dis Amen. Il n'était pas sous la loi. Ils étaient sous la grâce. Aujourd'hui, nous sommes quoi? Nous sommes toujours sous la loi ou bien sous la grâce? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ésaïe 61. Pour apporter la guérison, ouvrir les yeux des aveugles, libérer les captifs et pour proclamer une année de grâce. Nous sommes sous la grâce. Donc si tu donnes ta dîme, ce n'est pas au pasteur que tu donnes la dîme, tu donnes la dîme à Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore sous la grâce. Acclame Jésus! Donc n'écoute pas ce que les gens racontent. La dîme encore d'actualité. Parce qu'au temps de Jésus, ça s'est fait. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Quand tu donnes à Dieu la 10e partie de ton revenu, Dieu va te remettre plus que ce que tu as donné. Dis Amen. Et je sais que vous avez expérimenté cela dans beaucoup d'occasions. Alors faisons un effort pour répondre à l'appel du Seigneur en honorant nos dîmes et nos offrandes. Ne prenons pas des animaux boiteux qui sont bonnes pour venir donner au Seigneur, mais donnons ce qui a de la valeur au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quand vous faites vos offrandes, regardez un peu les billets que vous déposez. Les billets sont déchirés, déchiquetés. Et la plupart de ces billets refusent même d'aller dans le tronc. Alléluia. Ne les forcez pas à entrer dans le tronc. Regardez bien vos billets et donnez des billets qui ont de la valeur. Amen. Alléluia. Quand je dis des billets qui ont de la valeur, ça dit ce que tu peux donner à Dieu sans murmure, sans regret. Il dit apporter au Seigneur dans une attitude de joie, de paix, sans amertume dans le cœur. Il faut donner. Depuis le début de la semaine, tu mets ta dîme à part. Tu prends, tu mets la participation concernant la charge de l'église, l'action missionnaire. 1000 francs, tu mets à part et tu mets ton offrande à part. Alléluia. Alléluia. Mais nous voulons relever le défi. Donc il y a certaines habitudes auxquelles nous allons renier ces habitudes-là. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu prennes sur toi la ferme résolution de dire à partir d'aujourd'hui, on répète ensemble, à partir d'aujourd'hui, je serai fidèle dans mes dîmes, dans mes offrandes. Je serai fidèle. J'apporterai mes dîmes et mes offrandes à la maison du Seigneur pour qu'il y ait de l'abondance, pour qu'il y ait de la nourriture. Oui, la nourriture, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Toutes les charges de l'Église, si nous nous donnons la main et que nous venons tous ensemble répondre à cela, je pense qu'il n'y aura pas d'indigents, il n'y aura pas trop de démunis au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je vais t'exhorter ce matin que si tu crois en cette parole, tu peux relever le défi avec nous. Alléluia. Même si tu as été invité, ne dis pas, ce n'est pas mon église, ce n'est pas ici je suis. Mais prends cet engagement et dépose ton enveloppe. Tu verras ce que le Seigneur va faire. C'est Dieu qui conduit tout, c'est lui qui dirige tout. Il va te visiter, les portes seront ouvertes et il va t'exaucer. Alléluia. Alléluia. Tu es plus jeune encore et tu es à l'église. Mais à l'école, ça ne va pas. Tu as des difficultés. Obéis simplement. Et tu verras
comment Dieu va encore t'ouvrir l'intelligence et la sagesse pour que tu ne sois plus à la queue, mais que tu sois à la tête. Si seulement tu décides d'obéir. Alléluia. Alléluia. Donc aujourd'hui, je voudrais dire à mon frère et à ma soeur que cette enveloppe qu'on nous a partagée ou bien que nous allons prendre, c'est pour que Dieu soit encore content de nous à l'absence de son serviteur. Pour que l'œuvre ne vacille pas, mais pour que l'œuvre puisse vraiment avancer. Pasteur Simplice a dit la dernière fois dimanche, soutenons l'œuvre de Dieu. Et je reviens dessus. Pour que toi et moi, si nous constituons l'armée de Gédéon, où il y avait 300 personnes, 300 soldats, et quand on voit l'effectif de notre communauté aujourd'hui, si nous tous, nous répondons à cet appel en prenant cette enveloppe, je crois que chacun de nous va en bénéficier. Chacun de nous va en bénéficier. Alors répète avec moi. Yes, we can. Oui, nous pouvons relever le défi. Oui, nous pouvons relever le défi. Alors lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur, lève-toi, lève-toi, je veux que tu te lèves. Je veux que tu te lèves et que tu brandis la main droite. Lève la main droite et tu vas dire au Seigneur, par moi-même je ne peux pas. Je ne peux pas le faire moi-même. Mais avec toi, nous ferons des exploits. C'est pour cela que je crie à toi. C'est pour cela que je crie à toi. Cette main qui est levée, cette main qui est levée, c'est pour t'invoquer. Dans mes finances, dans mes activités, dans mes projets, dans ma famille. Père, 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 je veux répondre à l'appel. J'ai dit oui, mais avec ton secours. Alors viens maintenant. Viens maintenant. Viens maintenant. Viens maintenant. Fais taire tous les soucis, toute situation que tu n'as pas provoquée et qui intervient dans mes finances, dans mon travail, dans mes activités. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Dieu qui répond par le feu. Envoie ton 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 feu dans mes activités, dans mes projets, dans tout ce que tu n'as pas proclamé et qui veut nuire, qui veut nuire à ma vie. Seigneur, lève-toi. Oui, prie, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Toutes ces situations de décès, de funérailles, à gauche, à droite, ce que tu n'as pas pu programmer, qui chaque fois vient encore te déranger, et c'est des calculs. Tu dis, mais je dois répondre, mais qu'est-ce que je dois faire? Oui, mon frère, parle à Dieu. Ma soeur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dis, Seigneur, viens au secours de ma situation. Au secours de ma situation. Jusque-là, je n'ai pas de promotion. Jusque-là, Seigneur, je suis au même niveau. Mais je veux répondre à ton appel. Je veux dire oui, oui, relever le défi. Relever le défi. Le défi qui s'impose à la cité de Dieu, qui s'impose à nous, Seigneur, sur le plan financier, sur le plan de l'honneur de la cité de Dieu. Éternel, je veux compter sur toi. Viens ce matin. Viens encore. Viens, ô Père. Viens et agis. Agis maintenant. Pendant que tu pries, dis au Seigneur, je veux ton feu. Là où tu veux que le feu parte, invoque et oriente le feu. Oriente le feu. Oriente le feu. Oriente le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie, parle à Dieu. Si tu peux battre les mains, bats les mains. Bats les mains, bats les mains, bats les mains. Comme toute situation bizarre qui vient t'appauvrir, qui vient te déranger dans tes projets, toute situation qui empêche, oui, je veux dire, l'esprit de mort spirituelle dans tes finances, la mort dans tes finances, dans tes activités, tes projets qui ne voient pas le jour, d'éternel recommencement. Et chaque jour, tu es obligé de recommencer. Oui, tout esprit de non-accomplissement, tout ce qui a été dit comme malédiction, proclamé sur ta vie, prie et détruis-les. Et détruis-les. Détruis les œuvres. Anéantis tous les plans. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.
Que le feu descende. Que le feu descende. Et détruit tout. Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Amen. Tu amènes la main sur ton cœur. Dis à Dieu maintenant. Seigneur, c'est mon cœur qui a un problème. C'est mon cœur qui a un problème. Dispose mon cœur. Change-le. Crée à moi un cœur pur. Un cœur obéissant. Un cœur soumis. Un cœur qui est prêt à faire ta volonté. Prie le Seigneur. Parle à Dieu. Ayant la main sur ton cœur. Éternel, nous te rendons grâce et nous prions pour cette situation. Seigneur, nous avons pris la décision d'aller de l'avant, de relever le défi. Mais sans toi, nous ne pouvons le faire. Nous voulons compter sur toi. Nous voulons le faire avec toi. Ma vie. Mais mon cœur a un problème. Seigneur Mon Jésus m'a sauvé. Change mon cœur. Soumets-le à l'obéissance de Christ. Ma vie. Que toute la gloire te revienne. Mon salut. Merci Seigneur. Merci pour mon frère et pour ma soeur. Au nom de Jésus. Toute ma vie. Merci de nous libérer. Seigneur Jésus m'a sauvé. Je te suivrai toute ma vie. C'est mon salut.